Bon, déjà je commence la vidéo avec un putain de smile, genre de ouf. Elle vient d'être livrée. Ça fait, je pense, pile poil 1 an que j'en ai parlé, que je l'ai présenté sur la chaîne. On verra bien, genre avec le montage, peut-être que je mettrai, ça fait combien de temps. Mais ouais, elle a été présentée début 2023. Et là, je suis tombé sur le charme, j'ai dit, oh, il me la faut, direct. Donc, bah après le début d'année 2023, quasiment tous les mois j'en parlais. Je vous ai toujours dit, je vais l'acheter, mais pas au prix qu'elle est indiquée, parce que selon moi, c'est beaucoup trop cher. Pourquoi je fais une intro comme ça, quoi? Je vais vous présenter le carton. Le carton de fou, mon gars. Regarde ça, toi. J'ai l'impression d'avoir acheté une Prime Studio, quoi. C'est un truc de dingue. Je sais même pas si sur la vidéo ça rentre en entier, mais regardez. C'est juste fou. Donc voilà. Après, le carton est quand même assez lourd. Attention. Là, quand même assez lourd. Je sais que c'est du plastoc, du bon plastoc de chez Spin Master. C'est quand même assez lourd. Le package est énorme, mais c'est du Amazon, tu vois. Donc Amazon sont quand même assez connus. Tu vas acheter genre un porte-clés, ils vont te faire un truc comme ça. Donc bon. La boîte, je l'ai jamais vue. Donc, et même en termes de review sur internet, j'en ai regardé très peu. Parce que je savais qu'au fond de moi, j'allais l'acheter et c'est chose faite. Alors, je l'ai acheté. Faut savoir qu'en fait, on va repasser au début. Elle est, ça fait quelques mois qu'elle est à 271. Elle varie entre 271 et 274 au prix du neuf. D'occasion, elle était dans les 240$. Mais même là, je trouvais ça encore cher. Ici, on a des putains de taxes, mon gars. Donc en gros, elle te revient à 270. Alors que si tu achètes 270, elle te revient à genre 300 et des bananes. Et selon moi, c'est trop cher pour ça. Maintenant, on verra ça pendant la review et à la fin, pour la conclusion, est-ce que ça vaut vraiment le prix qui est indiqué en neuf? Donc voilà, il faut savoir que ça fait quelques mois que je regarde vraiment intensément tous les jours, est-ce qu'elle baisse pas en termes de prix d'occasion. Parce que moi, je sais très bien qu'à Noël, il y a des gens, ils la voulaient pas du tout. Et c'est sûr qu'ils l'ont renvoyé, donc c'est vraiment ça que je visais, l'occasion. Parce que c'est pas que j'ai pas les moyens, c'est que j'ai pas envie de mettre autant d'argent là-dedans. Ensuite de ça, donc j'ai continué à regarder, et là, la semaine dernière, donc début de semaine dernière, elle est montée à 373$ en neuf. Là, j'ai dit, waouh, genre elle vient de grimper d'un seul coup, quoi. Mais bon, on sait très bien que ici, bah, au Canada, ça se voit plus, mais en France, c'est pareil. On sait très bien que quand ils vont faire des grosses réductions, ils augmentent le prix de façon vraiment de ouf, pour ensuite leur baisser, pour que tu dises, oh, ok, elle a baissé, là. Tu sais, justement, pour te faire une petite frayeur, en me disant, tiens, putain de merde, j'aurais dû l'acheter quand elle était à ce prix-là. Donc voilà, je bois mon petit café et on va déballer ça ensemble. Je suis content, hein. Franchement, je suis content. Allez, je vais poser mon petit café. Je sors le petit couteau de la misère, mais c'est pas grave, il coupe. Et on va ouvrir ça ensemble. Je vais l'ouvrir comme ça, vous allez bien voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Hop. Bon, en fait, je suis obligé de le baisser juste pour ici. Voilà, mais je vais le relever pour vous montrer. C'est une vidéo qui va être assez longue. Étant donné que c'est une pièce que j'attends depuis 1 an, je me suis dit, tiens, la vidéo va durer longtemps. Ok, j'ai même, tu vois, d'occasion, je ne m'attendais pas à voir ça. Là, la brown carbon, comme on appelle, même chez Hot Toys. Et vous pouvez voir quand même que c'est vraiment, en final, c'est ce que je m'attendais comme boîte. Tu vois, je m'attendais pas à un truc de ouf. En termes de grosseur, je m'attendais vraiment à ça. Donc là, quand j'ai le colis Amazon... ouais. Allez, let's go. Hop. C'est le bordel. Bon, alors... On peut voir qu'ici, on va avoir un petit logo marqué « Inspecté » juste ici. Ça va nous permettre de savoir que Amazon l'a inspecté, vu que c'est un produit d'occasion. Ils ont regardé qu'il était en bon état. Et on va avoir la possibilité de l'utiliser comme s'il était neuf, tout simplement, quoi. Donc, je sais pas pourquoi, c'est du beau scotch eBay.
j'ai pas grand chose d'autre à dire, je veux juste l'ouvrir en fait. Je veux juste l'ouvrir. Alors vous allez me demander, c'est quoi, tu sais, des fois, on achète des trucs, puis il n'y a pas d'occasion, tu sais, c'est comme, on l'achète parce qu'on a envie, donc il y avait déjà ça. Mais là, je l'achète aussi parce que l'année dernière, ça a été une grosse année, notamment en termes pompiers, et j'ai réussi mon examen d'officier. Donc j'ai eu mon diplôme pour devenir lieutenant, et je voulais fêter ça. Et pour fêter ça, je me suis dit, j'ai vraiment galéré, j'ai pris sur moi beaucoup de... Ah, je t'en parle, je suis sûr que t'en bats les couilles là, assis derrière ton canapé, mais je te le dis, je suis tellement fier puis tellement content que je me suis dit, il faut que je me fasse un beau cadeau. J'ai galéré, puis et puis voilà. Enfin, voilà. Bon, pas bref. On la déballe ensemble, les gars. Par contre, le scotch, il est... Wow, il est quand même épais. Hop. Hop là. Bon, on y est. On y est, les gars. Putain, c'est bon, ça. Ah, je suis de bonne humeur, là. Je suis bien. Non, je rigole. Donc, quand j'ouvre le haut de la boîte, ça donne ça. Je vais essayer. C'est même pas que je vais essayer. Je suis de bonne humeur de base. Depuis 2024, je suis vraiment de très bonne humeur. Et j'ai comme... tiens, je viens de me foutre un coup de carton dans la bouche. Laisse tomber, quoi. Et j'ai comme l'impression que ça va être une très belle année. Et... Enfin, bref. Je pense que ça va se ressentir dans toutes mes vidéos 2024. Que je suis de bonne humeur. Et voilà la bête. Je suis vraiment content. Tip top. Est-ce que ça se lève? Oui, effectivement. Donc, on va avoir un premier truc en carton. Ok, donc en fait, la personne d'avant l'a déchiré, mais bon, c'est pas trop dérangeant. Je m'en bats un peu les couilles, moi, tu sais, tout ce qui est boîte. Oh, il est beau. Putain. Il est vraiment beau. Ça fait vraiment collector. J'adore l'aspect. Ça fait vraiment boîte de collection, quoi. En même temps, tu me diras au niveau du... avec le prix qu'on achète ça. Mais Spin Master, c'est une marque de jouets. Hein. C'est pas non plus des trucs de luxe. C'est pour ça que je vous dis que je suis assez surpris. Et c'est très très beau. Je vous le dis, le packaging est magnifique. Est-ce que je vous prends avec moi pour vous montrer quand je lève ça? Non. On va garder ça comme ça. Par la suite, je vous prendrai avec moi au niveau du torse pour qu'on fasse la review de tout ce qu'il y a dans le coffret. J'espère qu'il y a de la batterie également. Également, elle sera en deux parties cette vidéo-là. Il y aura la partie là où je la déballe avec vous. Et il y aura une partie plus cet été où on va jouer avec à l'extérieur, voir ce que ça donne. Je suis sûr que c'est de la merde là. Mais voir ce que ça donne en termes de voiture radiocommandée, parce qu'à la base c'est une voiture radiocommandée. Oh, en dessous, ok, on va avoir ça. Ah, j'aime ça, il y a les petits détails, genre en dessous de ça. T'étais pas obligé de faire ça, Speedmaster. Mais c'est beau, j'aime ça. C'est très très beau, très propre. Ça fait collector. Regardez ça ensemble, on va regarder ce qu'il se passe sous la petite mousse. Ok, là on parle. On a des petites piles probablement pour la manette. Ça c'est le petit truc pour mettre du liquide pour avoir de la fumée. La figurine. Et en plus j'ai déjà la figurine de Flash, donc pour le moment je le mettrai avec. Et là c'est le moment que vous passez avec moi pour observer la Batmobile. Voilà. Comme ça vous avez exactement la même vue que moi. Vue quasiment au niveau de mon torse, au niveau de ma tête. Et avant de retirer la Batmobile, on va regarder les autres étages. Le fameux socle. Je sais pas trop comment vous faire découvrir ça. Je pense qu'il n'y a pas trop d'ordre, mais probablement que je vais commencer par le socle en premier. Qui est avec un port USB. Et je pense qu'on n'a rien d'autre en dessous. Non, vraiment rien d'autre. Hein. Vraiment, peut-être un certificat ou quoi, mais... Je ne penserais pas qu'on ait de quoi... Je vais quand même regarder. En dessous, on trouve ça. Donc toujours pareil, un petit dessin en dessous. Très joli. En tout cas, l'emballage est vraiment magnifique. C'est ouais, c'est winner concernant l'emballage. Alors ici, on a un socle qui pivote. Hop, branché sur la batterie externe.
Voilà. Pas beaucoup de batterie non plus sur ma batterie externe, mais au moins vous le voyez. Est-ce que les lumières se voient beaucoup? Ouais, pas mal du tout. Je sais pas si on voit bien là. Est-ce que vous le voyez bien? Bah oui, vous le voyez bien. On va faire un petit zoom également, hein. On va baisser un peu tout ça. Tac, et on va se rapprocher de cette fameuse petite base. Également, j'ai la petite notice, donc on va pouvoir comprendre les différents boutons au niveau de la manette. Donc base de charge, donc tu vas pouvoir recharger, probablement tu peux même recharger la Batmobile là-dessus. Le compte-gouttes, le contrôleur, la figurine, la Batmobile et les instructions. Donc ça c'est vraiment tout ce qu'on retrouve là-dedans. Elle fait de la fumée, les mitraillettes sortent, le cockpit s'ouvre et les phares s'allument. Tip top. Tu fais tout ça à partir de la manette. Donc là on le voit plus en détail. Ok. Parfait. Donc interrupteur d'alimentation, générateur de fumée, plaque de contact pour charge. Ok, donc on y est. Ensuite au niveau de la base. En dessous on va retrouver le truc USB. Sur les côtés, donc les petits boutons, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Bouton F, bouton de marche, arrêt des voyants de la base. Et en dessous, base rotation, bouton de sélection rotation, charge de la base. Ok, donc en gros, il va y avoir un bouton pour charger la Batmobile, je pense. C'est le bouton avec l'éclair. Faut mettre les piles, hop. Ok, je pense pas qu'il faut un tournevis. L'emblème s'allume. La voiture roule. Ok, dans tous les cas, c'est quand même assez simple, assez basique. C'est du Spin Master, c'est du jouet. Concernant la base, alors, on va retrouver le computer, donc de la Batcave, avec le fameux siège. C'est très plastique. Le siège bouge de gauche à droite. Juste à l'arrière, on va retrouver également un autre petit ordinateur que vous retrouvez juste là. On va retrouver des morceaux de grotte. Donc des morceaux de pierre. Ça, c'est les boutons que je vous parle depuis tout à l'heure. La base, elle est plastoc, mais finalement, c'est moins plastoc que ce que je m'attendais. Donc, on va retrouver quoi d'autre? Ici, c'est le support pour mettre la manette. On va voir que c'est des petits emblèmes de Batman tout le long. La base avec l'emblème principal. Ici, probablement que c'est pour mettre le petit truc pour la fumée. Ça, je sais pas. Mais c'est pas mal ça pour la fameuse base. Je vais vous montrer le dessous vite fait, mais ça donne ça. Et le dessous, on est là-dessus. Voilà. Ça me fait penser à un support pour les rallonges électriques. Enfin bref. La voici, la voilà, la Batmobile 89. Selon moi, c'est vraiment la plus belle en fait. C'est celle qui passera tous les âges, que quand tu parleras de Batman, c'est cette Batmobile-là qui dans ta tête ressortira. Quoi qu'on dise, c'est vraiment celle-là qui... Je vois pas d'autres Batmobiles qui pourraient dans l'imaginaire ressortir en premier. Même ceux qui sont nés au moment où Batman v Superman est sorti. C'est vraiment celle-là qui est qui est vraiment dans la culture populaire, dans culture pop. Celle-là qui ressort tout le temps. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir tout ça tout seul? Non, il y a un espèce de petit mécanisme. Ici, on va retrouver le petit endroit pour mettre la fameuse eau. Et juste derrière, on va retrouver tout ça. Donc par contre, niveau Batmobile, pardon, voilà, c'est pas non plus ultra détaillé. C'est joli, mais c'est pas non plus un truc de dingue. Ok, on va la voir sur le socle. Avant de la mettre sur le socle, petit comparatif avec la Jada radiocommandée, qui est juste ici. Ok, tu vois, je m'attendais déjà à voir la même taille, et finalement, nous n'avons pas du tout la même taille. Et moi, j'avais mis du scotch. Hop. Et voilà. Alors, là, on peut voir la différence. Donc, elle est quand même plus grande, la Spin Master. Là, je la mets vraiment... Ouais. Là, vous le voyez, hein, il y a quand même, au niveau de l'avant, il y a beaucoup de
Il y a bien un bon 4-5 cm de différence. Après, niveau détail, c'est sensiblement la même chose, hein. Franchement, à part qu'on n'a pas... Sur celle de droite, on n'a pas les ouvertures pour mettre l'essence. La Spin Master est quand même beaucoup plus fine, beaucoup plus... Pas détaillée, j'ai envie de dire, mais beaucoup plus, je sais pas, fin, moins grossière, j'ai envie de dire. La turbine, etc. Là, c'est juste de la peinture, là, t'as vraiment une turbine. Je pense pas qu'elle tourne, là. Au niveau des pneus, les pneus sont plus gros, par contre, sur la Jada. On va retrouver l'emblème dans les deux. Par contre, les roues sont plus belles sur la Jada que sur celle-là. Celles-là font très plastique. Maintenant, un petit coup de peinture, ça fera pas de mal. Je vous le dis honnêtement, je vais être capable de faire de la peinture là-dessus. Puis on peut regarder les pneus aussi. Les pneus sont bien travaillés et c'est du caoutchouc. Donc voilà, on peut passer en dessous de la Batmobile. Le dessous, on va retrouver... Donc probablement que ça, c'est le connecteur pour la charger. Là, on a les éclairs juste là. Ah, les roues, elles tournent pas... Oh, je l'ai allumée, elle a fait du bruit. On verra ça sur la base. Ok, dans le fond ici, tu as le petit bouton avec marqué musique ou pas. Il n'y a pas de trim, les roues par contre, elles bougent pas toutes seules. Hein. Oh, elle est déjà allumée. Elle est déjà allumée. Les feux à l'arrière, pas à l'avant. Probablement qu'à l'avant... qui a fait du bruit quand tu l'allumes. Parfait. On va sortir la base, on va voir ça ensemble. Donc je l'ai laissé allumer, les feux sont allumés, je vais la poser dessus. Oh, oui, attends, on va le refaire, Donc là, elle tourne tout seul, elle fait du bruit. Ok. Je sais pas, par exemple, si elle peut recharger tout en étant... comment ça s'appelle? Tout en étant en train de tourner, quoi. On est dans le noir total. Et c'est vraiment très joli, honnêtement. Je sais pas où est-ce que je vais la poser parce que j'ai pas beaucoup de place. J'espère qu'elle peut rentrer dans une Detolf. Ok, donc là, la Batmobile s'arrête. Les feux sont éteints. Ok, pas mal. Alors, et là, on passe à la manette. Donc, ils nous fournissent des piles Duracell, qui est très apprécié. Habituellement, on nous donne des piles de merde. Et, bon, voilà, après, ça fait très jouet, hein, honnêtement. Faut pas vous attendre à un truc de modélisme. Mais on le sait tout en l'achetant. Juste en haut, on va retrouver des boutons comme, ici, les mitraillettes qui sortent. Le cockpit qui s'ouvre. Est-ce que je vais réussir à faire un petit peu d'autofocus? Ce qu'on peut reprendre, alors ici, mitraillettes qui sortent, le cockpit qui s'ouvre. Ici, on va avoir probablement les flammes et la fumée qui sort. Les phares qui s'allument avec les feux, je suppose. Avance, recule, gauche, droite. Et ça doit être le trim, je pense. Et il y a un petit bouton au milieu pour probablement l'allumer. Alors, un truc que je remarque qui est plutôt bien, c'est qu'il n'y a pas de pile. Ça, c'est vraiment tip top. Donc on appuie au milieu. Tac. Et ça s'ouvre. C'est vraiment tip top. Oups. J'espère que vous aimez cette petite vidéo là ensemble. Je la découvre. Oh. Avez-vous entendu? Avez-vous entendu? Bon. La manette vient de s'allumer. Et voilà, à peine reçu, il faut déjà que je la bricole, que je la démonte, etc. Mais c'est les aléas de l'occasion. Dans le fond, quand j'appuie sur le bouton, les mitraillettes ne remontaient pas. Tu vois, mais là on peut voir que le petit bouton il fonctionne. C'est juste que...
faut bien tout remettre en place. Tu vois, il fonctionne le bordel. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais bon, faut que je la répare, donc on va réparer ça, quoi. Ah, et si tu voulais voir à quoi ça ressemblait là-dedans, bah, ça ressemble à ça. Tout simplement. C'est quand même un beau petit bordel. Allez, on continue. Bon, reprenons cette vidéo avec un petit peu de déception. Vous avez pu le voir sur la fin de la vidéo, dans le fond, il y a une mitraillette qui fonctionne pas. On va regarder ensemble, en fait, quand on l'allume et qu'elle est sur son socle, les différentes trucs qui se passent. Dans le fond, on va avoir le... comment ça s'appelle? Le réacteur arrière qui s'allume. On peut le voir juste là. Plutôt sympa. Les fameuses mitraillettes. Regardez ça. Juste une seule. J'ai eu beau la démonter, réessayer, réessayer, et ça ne fonctionne pas. Ça fait chier. Maintenant, j'ai envie de vous dire, Speedmaster sont assez malins parce que je pense qu'ils avaient prévu le coup, que ça déconnerait rapidos. Écoutez, je l'ai démonté. C'est des mini pièces qui sont quasi sûres de péter, hein, honnêtement. Et en fait, ils ont prévu le coup parce que juste ici, il y a des petits boutons. Et c'est les fameux boutons qu'au cas où, si ta mitraillette ne sort pas, bah tu vas pouvoir cliquer dessus. On va faire l'essai ensemble. Donc moi, c'est celle de droite. Donc regardez. Et voilà. Donc, alors les mitraillettes fonctionnent, elles s'allument, etc. C'est vrai que c'est chiant. Je l'ai acheté d'occasion. Que faire? Est-ce que je la garde? Est-ce que je la revends? Tout en sachant que, quasi sûr que je vais la racheter. Mais je sais très bien que, au vu d'avoir vu le mécanisme, c'est quasi sûr que ça va redéconner sur la prochaine. À moins d'être vraiment, d'avoir un coup de bol, mais vu le petit mécanisme que c'est, voilà quoi, c'est un jouet. Hein. Donc le truc, elle tombe une fois ou autre, c'est ultra fragile. Reprenons cette vidéo, ça a sonné pour une intervention, mais étant donné que je ne suis pas de garde, nous allons pouvoir continuer. Donc voilà, donc ma question c'était ça, que je me pose à moi-même. Est-ce que je la garde, tout en sachant que si je veux la racheter, je suis quasi sûr que ça va recommencer. Donc là on rappuie dessus pour faire sortir les mitraillettes. C'est un peu long quand même comme système, puis non, elle fonctionne toujours pas. Donc ça s'allume, je l'ai démonté, j'ai réessayé, et c'est vraiment un gros bordel, donc... Je sais pas. Enfin bref. Faut savoir que le dessus des mitraillettes peuvent se retirer et se mettre à l'endroit juste ici. Il y a un petit emplacement. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme bouton? On va avoir tout simplement la possibilité d'allumer et d'éteindre les phares à l'avant. Uniquement à l'avant. Vous allez pouvoir le voir. Il n'y a rien d'autre qui s'allume. La turbine à l'avant, pour le moment, quand tu roules un peu, ça doit la faire tourner. Elle ne tourne pas, il n'y a pas d'électronique là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi, je voulais voir avec vous, est-ce qu'il y avait la turbine à l'arrière qui s'allumait quand on appuyait sur les feux? Pas du tout. On va voir ça ensemble. Le fait de mettre de l'eau pour pouvoir produire de la fumée. Si ça ne fonctionne pas, c'est sûr que je la garderai pas. Je vous le dis honnêtement. Avant de passer à ça, c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer le cockpit qui s'ouvre. Alors ça, c'est vraiment cool quand même. Ça, c'est un petit truc qui est sympa. En plus, ça fonctionne. Allez, je vous montre ça tout de suite. On a juste à appuyer juste ici. Ça, par contre, c'est cool. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est avec le volant et le tableau de bord. C'est joli, ça a été fait. Peut-être qu'il manquerait un petit poil de stickers peut-être. Mais dans le fond c'est fait. On voit bien les contours, kilométrage, etc. Plutôt sympa. Alors concernant le siège,
Bon voilà, hein, j'ai envie de vous dire, c'est basique, hein, plastoc. Pas grand chose d'autre à dire au niveau de l'intérieur. Il y aura juste à placer la figurine dedans. C'est à remplir le petit réservoir, donc ils disent au compte-gouttes. Bon, voilà. Je sais pas, je crois que j'en ai peut-être mis un peu trop. Mais c'est pas bien grave. Au niveau du cockpit, tu le remets toi-même. On va rallumer la manette. Ce serait cool, n'empêche que... Oh, merde! Oh, ok, putain. Eh, je m'attendais tellement pas à ça. Alors comme vous pouvez le constater, là j'appuie pas sur la... Je n'appuie pas dessus, probablement qu'il n'y a plus d'eau là, c'est pour ça qu'elle ne produit plus de fumée, mais ça a été instantané quoi. J'ai eu la Ultimate Batman Justice League, où celle-ci par contre fallait qu'il y ait un petit temps d'attente, et également le produit bien spécifique, ce n'était pas de l'eau qu'on mettait dedans. On va le refaire pour le fun. J'ai adoré. Hop. Donc là, j'en ai remis un petit peu. On va la mettre dans le noir pour vous montrer. Et ah, là-dessus, là, c'est grosse dinguerie quand même. Hein. On reteste ça. Donc, c'est vraiment comme instantané. Hein. J'ai fini de jouer avec, je vais la poser là, je rappuie sur mon petit bouton pour l'éteindre. Mon petit jerrycan d'eau, je le pose ici. Et voici la figurine. Figurine qui est plutôt cool honnêtement. Dans le fond c'est exactement les mêmes hein, qu'on a eu avec le Batwing que je vous ai déjà présenté. Mais c'est des belles petites figurines honnêtement, j'aime ça. Après, faut pas s'attendre à une dinguerie, genre vraiment Hot Toys, tu vois, genre de ouf. Mais c'est très très joli. Le costume est là. Je vous fais un petit zoom dessus, mais franchement, très belle figurine. J'adore. Et la figurine, nous allons la placer... Pas dans la voiture, parce que moi, quand je vais l'exposer, c'est sur son petit fauteuil, juste ici. Tu peux le mettre en position comme s'il allait écrire sur son bat ordinateur ou autre, hein, ça dépend. Ou alors il tient les côtés de sa chaise. Je sais pas encore comment je vais la placer, mais ouais, ça peut être sympa comme ça. Voilà quoi. Alors j'ai vu tout à l'heure que elle avait fait du bruit. J'ai vu qu'elle avait fait le son du film. Mais pour le refaire, je sais pas trop comment on fait. Si j'y arrive tout de suite, ça peut être cool. Sinon, bah, on va attendre un peu, mais... Ça, dans le fond, c'est bel et bien le trim, juste ici, là. A few moments later. J'ai trouvé comment on arrive à mettre le son du film, tout simplement. On va ouvrir le cockpit. Et regardez-moi ça. Et là, on a le son comme s'il marchait
quand il sort de sa Batmobile. Donc on peut refaire l'essai. Je replace la Batman dedans. Ça a l'air emballé, mais j'ai juste oublié de vous montrer un petit truc. Dans le fond, si tu es à l'extérieur et que tu joues avec ta voiture, bah on a un petit port ici pour pouvoir le recharger dans ton véhicule, tranquille pépère, pas besoin de la base pour recharger ta voiture. Bon, bah pour moi ce sera une fin de vidéo. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Est-ce que ça vaut les 250 $? Bah 270 exactement, prix du neuf. Avec les taxes, on monte à 300 et des bananes. Est-ce que ça le vaut? Là, je retire le problème que j'ai moi avec la mienne. Je dis non. Je dis non parce que c'est du plastique à tous les niveaux. C'est moulé. Regardez, on a même une petite tasse qui est moulée dans le truc. Donc non. Selon moi, non. Est-ce que le prix que moi je l'ai acheté valait le coup? Je dirais oui. Honnêtement, 200 $, ouais, on est bon. Je serais prêt à mettre jusqu'à 220 $, honnêtement, là-dessus. Mais pas plus. Honnêtement, ça vaut pas 250 $. Après, c'est une grosse dinguerie. Honnêtement, malgré le problème que j'ai, puis que j'ai travaillé dessus pendant environ un bon 45 minutes que vous voyez pas en vidéo, j'ai essayé de le réparer. Je pense que ça peut être réparable, mais voilà, faut comprendre le problème, faut être hyper minutieux, puis comment ça s'appelle, ben, voilà, faut travailler là-dedans tout simplement, quoi. Moi j'ai essayé, et en plus le plus qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que j'ai réparé celui qui marchait pas, et celui qui marchait marche plus. Donc peut-être qu'à tête reposée, je me reposerai dessus, mais là c'est comme j'ai la vidéo à faire, la review à faire, etc. J'avais la flemme de tout refaire, genre demain ou après-demain, enfin de rebrancher la caméra, de recommencer. Je me suis dit, je vais tout faire d'une traite. De toute manière, qu'est-ce que ça aurait changé que les deux mitraillettes sortent? Je pense également que Spin Master s'est dit, étant donné que c'est des mini-pièces, c'est du plastique, ça se peut que ça bloque. Puis j'en suis quasiment sûr que je suis pas le seul à avoir ce problème-là. Et c'est pour ça qu'ils ont fait les petits boutons comme je vous ai montré juste en dessous pour que les deux mitraillettes sortent au moment où, où tu veux les sortir. Donc au lieu que ce soit fait électroniquement, tu peux le faire manuellement. Donc bon, c'est pas bien grave selon moi. Ma question en ce moment pour moi, c'est est-ce que je vais la garder ou pas? Je pense que oui. Je pense que oui parce que je vais faire quelques modifications dessus. Je vais éventuellement faire un petit peu de custom en termes de peinture. Mais voilà, la base elle est posée, j'adore tout ce qu'elle fait, la fumée, mais grosse dinguerie quoi. J'avais la comment ça s'appelle, la Justice League de chez Mattel, où elle par contre fallait un produit spécifique pour qu'elle sorte de la fumée. Lui, juste de l'eau froide, bam, tu mets quelques gouttes et ça nous sort une dinguerie comme ça quoi. Donc j'adore ça. C'est vraiment un beau jouet. Honnêtement, c'est un beau jouet et je pense qu'il va quand même assez vite. Je pense qu'il va beaucoup plus vite que la Justice League que j'avais pu tester. Il va beaucoup plus vite que la Jada que je vous ai fait la comparaison. Donc je pense que ce petit véhicule va me surprendre quand je vais l'essayer cet été. Après encore une fois, il faut pas non plus que je fasse ça sur un terrain crados parce que moi c'est vraiment pour l'exposer. C'est plus pour ça que je l'ai acheté et que j'aime beaucoup les gadgets qu'elle fait. C'est vraiment pour ça que je l'avais acheté. Voilà. Après, en termes de lumière, en termes que le fait que ça tourne, le cockpit qui s'ouvre et tout, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. À la rigueur, tu vois, si les mitraillettes retombaient toutes seules, se refermaient toutes seules, si le cockpit se refermait tout seul, si la turbine à l'avant tournait, tu sais, je dis pas. Peut-être que ça, comment ça s'appelle? Ça aurait peut-être pu fait que, enfin, ça aurait peut-être pu fait. Oh, je me mélange dans mes mots. Ça aurait peut-être pu faire en sorte que j'aurais mis un prix plus cher. Mais voilà. Quand même, c'est une belle pièce. Je pense que je vais la garder. On va voir avec tête reposée, mais je pense fortement que je vais la garder. Parce que voilà, j'ai la flemme de l'envoyer, j'ai la flemme de la racheter. Et je me dis, tant qu'à faire du custom, bah voilà. Voilà. Et en plus de ça, dans le fond, le mécanisme de la mitraillette n'est pas cassé. Il est juste mal emboîté, je comprends pas trop, en fait, le délire, quoi. J'ai réparé l'un, je pense que j'ai réparé celui qui marchait pas, mais c'est l'autre qui redéconne, quoi. Donc, enfin bon, bref.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous a donné envie de l'acheter malgré le problème que j'ai. Je n'étais pas au courant qu'il y avait un problème dessus parce que je l'ai acheté, c'était marqué très bon état et uniquement problème de cosmétique. Il n'y avait pas marqué... donc cosmétique, c'est soit c'est un petit peu éraflé, soit c'est voilà, c'est comme un produit de démo, ou soit la boîte est abîmée. Donc moi j'avais lu la boîte est abîmée et finalement j'étais pas au courant pour la mitraillette. Donc voilà, c'est ça, on s'engage à ça quand on achète de l'occasion, bah on sait pas trop avec quoi on va se retrouver et voilà quoi. Mais c'est pas la première fois que j'achète quelque chose d'occasion. Assez souvent j'achète d'occasion, c'est juste que là bah c'est quand même assez flagrant quoi, le problème qu'il y avait dessus. Donc ouais, sans plus. Je suis quand même assez content de l'avoir acheté, honnêtement, j'ai encore le sourire, tu vois. Peut-être que si le mitraillette n'était pas sorti, qu'elle ferait pas de lumière, bon. Mais là, ouais. Non, je suis quand même content. Honnêtement, je suis honnête avec vous, c'est vraiment une belle pièce quand même. Une vraie belle petite pièce. Je fais pas l'essai de la mettre dans les vitrines parce que je sais qu'elle rentrera pas dans une Detolf, ça ne rentre pas. Dans celle-là, ça ne rentrera pas non plus, la grosse que j'ai juste ici. Donc probablement que je vais la mettre sur mon dessus de meuble où j'ai mis mes statues. Je vais la poser dessus, comme ça quand on entre dans la pièce, bam, j'ai juste à la mettre à tourner, puis ça peut être quand même assez classe. Parce que ici, je trouve que c'est pas assez bas. Et là, au moins, sur le meuble, elle va être vraiment toute seule, quoi. Elle va vraiment attirer l'œil parce qu'elle est toute seule. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Malgré ça, vous avez pu voir que la mitraillette fonctionne pas, mais c'est pas bien grave. Ça arrive, c'est les aléas. Et bah, les prochaines vidéos, comme d'habitude, ça va être de la modification. Et cet été, alors c'est sûr que c'est vraiment cet été, l'essai routier, où là je pense que ça va être assez sympa, quoi. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Encore merci de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!